Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Le débrief de Atalanta contre Dortmund, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Atalanta contre Dortmund. Voilà, 16e retour de Ligue des Champions, victoire 4-1 de l'Atalanta. Et franchement, ce match-là était assez bon. Franchement, faut pas sous-estimer. Tout le monde se dit, voilà, bon. Même moi, quand je démarre ce match, je me dis, voilà, c'est en attendant le PSG Monaco, c'est en attendant le Real Benfica, parce qu'il y a des gros noms. Mais ce match-là n'était pas sous-estimé du tout. Et l'Atalanta a fait le boulot qu'il fallait aujourd'hui pour aller se qualifier. On va rentrer à peu près vite après. On va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, parce que voilà, il s'est passé quand même des choses qui expliquent pourquoi il s'est passé ça, tu vois. Et donc c'est assez, c'est un résultat, c'est un score logique, tu vois. Il n'y a pas de surprise. Si les gens ont regardé le match, il y a une surprise parce qu'on se dit, vas-y, Dortmund part avec 2-0, donc va quand même se gérer un minimum, mais on va comprendre de A à Z pourquoi ils ne l'ont pas fait au cours de ce débrief. Du coup, déjà, de une, on a deux équipes qui ont exactement le même dispositif. Et alors là, leur dispositif, c'est 3-4-2-1. Donc le 3-4-2-1, c'est un dispositif, quand tu l'affrontes en miroir, c'est-à-dire qu'une équipe aussi qui est en face a le 3-4-2-1, c'est un 3-4-3 entre guillemets. Et c'est particulier. Parce que là où d'habitude on s'affronte dans des variantes du 4-3-3 ou du 4-4-2, en 4-4-3, en 4-3-3, excusez-moi, tu as tes trois attaquants qui vont devoir presser quatre défenseurs et inversement, tu vas être pressé par trois attaquants. Donc ça veut dire que c'est une formation équilibrée qui va prioriser légèrement plus la défense à l'offensif. Là, en 3-4-3, c'est une formation miroir. Donc tu as trois attaquants sur tes trois défenseurs. Quatre milieux sur les quatre milieux. Trois défenseurs sur trois attaquants. Donc ça veut dire que c'est des formations où c'est du 1 pour 1. C'est tu joues l'homme, l'homme pour l'homme. Et donc, si toi tu fous la merde, si toi tu prends pas bien ton gars, derrière tu niques ton équipe et ça se ressent directement. Il y a un trou qui se fait, il y a un truc qui se passe. Et ici globalement, les joueurs de l'Atalanta a mieux joué que Dortmund. Sauf que c'est assez dommage parce que Dortmund à l'aller est sur un 2-0 et on est sur deux équipes qui globalement se valent. Il n'y avait pas d'équipe qui est largement au-dessus de l'autre. Mais en tout cas, on peut résumer la défaite à plusieurs choses. La première, c'est ceci. Comme l'ont dit les commentateurs, vous l'avez entendu, et même le coach de Dortmund l'a dit, ils ne savent pas gérer un avantage numérique au tableau des scores. Ça veut dire qu'ils arrivent avec 2-0, mais ils ne savent pas comment jouer avec un 2-0. Donc ça veut dire, pour moi, il y a eu une crainte, une peur de gagner qui s'est sentie parce qu'ils avaient déjà de l'avance et ils hésitaient, ils ne savaient pas franchement comment faire pour jouer avec un 2-0. Il l'a dit lui-même, tu vois. Donc à ce niveau-là, c'est puni directement parce que eux, ils ne savaient pas s'ils devaient être dans une gestion, se dire, voilà, on a deux buts d'avance, on fait des passes, on n'essaie pas forcément de marquer, voilà, voilà. Ou est-ce qu'on attaque bêtement, quitte à ne pas s'économiser alors que pourtant il y a déjà un score d'avance pour nous. Et donc, c'est un truc qui aurait pu avoir des répercussions pour plus tard si jamais ils étaient passés. Ici, ils ne savaient pas du tout. Plus peur de gagner, plus un Ben Sebaini exécrable aujourd'hui. Ben Sebaini, il fait vraiment un match saccagé. Je ne sais pas pourquoi la note Footmob elle est de 6,4. Il fait un match qui est saccagé. Ben Sebaini, il va venir, il va y avoir une première action. Ben Sebaini, il va tranquillement donner un but. Donc ça veut dire, c'est vraiment fou. En 5 minutes, l'Atalanta avait besoin de ça. Eux, vraiment, ils ont eu le scénario de rêve. Parce qu'en 5 minutes, l'Atalanta va avoir besoin d'un but. Ils vont y aller. Il va y avoir un centre qui va être fait. Et Ben Sebaini qui prend zéro info. Prise d'info, zéro. Discussion, enfin communication entre le défenseur et le gardien, zéro aussi. Parce que le centre, il passe comme ça. Tu as un défenseur, un gardien, plus un autre défenseur qui sont devant la balle. Et tu as l'attaquant qui arrive en quatrième. Donc ça veut dire, normalement, techniquement, il n'a jamais le ballon. Ben Sebaini, premier défenseur, il pousse la balle. Il touche la balle, il la pousse sur l'attaquant. L'attaquant est fini. But en 5 minutes. Et là, comme l'ont dit les commentateurs, c'est le scénario de rêve pour l'Atalanta qui n'a plus besoin de se précipiter vers l'avant pour marquer à tout prix puisqu'ils sont qu'à -1. Donc ils peuvent déjà aborder la rencontre d'une autre manière. Un but en 5 minutes, c'est franchement très bien payé. Et donc ça veut dire, voilà, de là, ils vont poser le jeu, ils vont essayer de jouer un peu plus normalement, comme s'ils n'étaient pas dans l'urgence, tu vois. Et à raison, finalement, puisqu'ils ne sont plus dans l'urgence. Et donc voilà, ça va être assez mitigé. Mais d'un côté, tu as Ben Sebaini qui flop, mais on va reparler de ça encore, puisque voilà, ça va être assez jaugé. Les deux équipes vont avoir le ballon, les deux équipes vont avoir le temps fort.
comme j'ai dit, c'est deux équipes de niveau franchement assez similaires. En plus, qui jouent dans le même dispositif. Mais l'Atalanta, je ne sais pas si c'est le domicile qui fait ça, va mieux jouer globalement que Dortmund. Et ils vont avoir cette action à côté de la red de la première mi-temps, à la 45e, où ils vont aller encore une fois de plus avec Zappacosta. Grosse frappe. Zappacosta qui va planter. Et pourquoi? Ben Sebaini. Et j'ai l'impression que Kobel lui a parlé. Tu vois. Ben Sebaini, Zappacosta envoie une lourde. Ben Sebaini met son genou. Et ça va aller tromper Kobel qui était sur la trajectoire du ballon. Et Kobel va regarder Ben Sebaini et lui dire: mais non, Chap, ils vont parler en allemand. Ah, scheiße. Il va lui dire: non, je l'avais. Tu vois, il va lui dire: je l'avais. J'ai l'impression que ça a été ça. Et là, deux demi-temps, c'est vraiment le scénario parfait pour l'Atalanta. Le scénario catastrophe pour Dortmund qui est actuellement en train de dommage. En fait, c'est sur deux faits de jeu, prendre deux buts. Mais derrière, Dortmund n'assure pas non plus offensivement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une réponse de l'urgence de la situation. Dortmund est encore perdu parce que Dortmund a 2-1, était dans un, bon, on a quand même de l'avance. Que fait-on encore? Ça s'est beaucoup senti, ce sentiment d'être perdu, d'être en avance sur l'équipe adverse. Dortmund a l'impression vraiment c'est une équipe où voilà, ça commence à 0-0, mais ils n'ont pas su se gérer à 2-0. Ils n'ont pas su se gérer à 2-0, Dortmund. Et c'est pour ça aujourd'hui, je pense qu'ils sont perdus. Derrière, maintenant, il y a 2-2 à la mi-temps. Deux fois, c'est la faute de Ben Sebaini. Ben Sebaini est responsable sur ces deux buts. Surtout sur le premier. Donc, la deuxième mi-temps commence. Et vraiment, scénario de rêve du coup pour Atalanta, scénario catastrophe pour Dortmund. Ils vont commencer avec la même pression qu'en première mi-temps. Et ils vont aller très rapidement mettre très rapidement, ils vont aller avant l'heure de jeu, mettre le troisième but. Et donc là, maintenant, à ce moment-là, l'Atalanta marque le troisième but. Ils sont à 3-0. Et c'est eux maintenant qui vont passer dans une situation où ils ne savent pas se gérer. Donc c'est vraiment quand je vous ai dit ces deux équipes similaires, ils vont passer dans une situation où, ah ben c'est bizarre. En fait, on a accompli déjà ce qu'on devait faire. Et c'est la vérité, à 3-0, comme il y a eu 2-0 à l'aller, ça fait 3-2, l'Atalanta passait. Et donc ça veut dire qu'ils sont dans une situation, finalement ils reculent, ils se rassiedent bien dans le siège. Il y a 3-0, on est en train de gagner. Derrière, ils ont été dangereux à aucun moment dans le match. Je ne sais même pas s'ils ont tiré. Non, je rigole. Donc ça veut dire l'Atalanta va laisser la possession du ballon. Dortmund maintenant qui est dans l'urgence va rejouer de nouveau. Il va y avoir des changements, surtout mon gars Kerim Adeyemi et aussi Chukwueze, qui ont fait deux superbes rentrées, vraiment un match qui a décidé vraiment un peu de la rencontre. Et du coup, Adeyemi qui rentre, il fait son action à gauche, il va laisser son défenseur, son vis-à-vis, frappe enroulée, but. Il relance Dortmund. Donc à ce moment-là, tu te dis, vas-y, Dortmund est reparti, ça devrait bien se jouer, tu vois. 3-3 au cumulé, mais 3-1 pour l'Atalanta. Tu te dis, non, franchement, Dortmund est bien reparti. Ils vont pouvoir se gérer pour aller chercher le but en plus. Et voilà, même s'ils perdent le match, passer, parce que voilà, l'addition de buts, voilà, avec leur deux buts marqués à l'année. Mais, du coup, l'Atalanta qui était perdu parce qu'il y avait 3-0, maintenant 4-1, ils sont de nouveau dans l'urgence. Ils sont pas contents forcément d'être à égalité. Ils sont pas menés, mais je pense qu'ils sont pas contents d'être à égalité. Et ils vont pousser les dernières minutes. Ça va être pour l'Atalanta, même si Dortmund va avoir un petit sursaut vite fait. Et on rentre dans le temps additionnel. Et voilà, il s'est passé quelque chose de très drôle là-bas, avec le même responsable. D'abord, dans un premier temps, on ne va pas exclure le match Kaka de Serhou Guirassy, qui à plusieurs reprises, il a eu deux occasions franches de mettre son équipe, de montrer qu'il est là, de porter ses couilles, pour moi. Il a eu deux occasions franches. Il y en a une, il laisse le ballon ici dans ses pieds, et l'autre, je ne sais plus ce qu'il fait avec. Il a pas montré, il a été défaillant. Il a été totalement défaillant. Et donc voilà, c'est ce mec-là aussi qui est responsable pour moi. Parce que avec son statut de neuf, il devait libérer son équipe. Son équipe avait besoin de lui à certains moments et il ne l'a pas fait. Ils ont fait un beau 1-2 et lui, il vient, il tire sur lui. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux du tout. Il y a même un moment, il y a un centre. Mets ton pied, il tend pas son pied bien. Je ne sais pas ce qu'il a à l'adducteur. Il n'a rien du tout. Donc ça veut dire que c'est pas sérieux.
c'est pas sérieux et il n'a pas porté ses couilles aujourd'hui, il n'a pas porté son équipe non plus, donc ça veut dire qu'il n'a rien porté du tout. Voilà, il n'a rien porté du tout aujourd'hui. Et attendez, hein, en même temps, là, je guette le match de Monaco, là, c'est chaud. Et voilà. Donc ça veut dire que c'est aussi un responsable. Mais quand offensivement et défensivement, ça pêche, et que c'est quelques sursauts qui vont te permettre de rester dans le match, c'est que la patate arrive. Tout simplement, si vous guettez les notes de ce match-là, l'Atalanta, globalement, ils ont tous eu au-dessus de 7 de notes. Zappacosta, il a eu 8,4. Et du côté de Dortmund, les seuls qui ont au-dessus de 7, c'est Adeyemi et Chukwueze. Donc, c'est-à-dire deux mecs qui sont rentrés. Donc, ça vous dit un peu ce qui s'est passé globalement. C'est certes, je pointe surtout du doigt Ben Sebaini et Guirassy. Guirassy, pour moi, qui devait avoir cette responsabilité de leader offensif, de leader tout court, qui relance son équipe. Ben Sebaini qui a buté son équipe, qui a tué à lui tout seul son équipe. Voilà. Donc, je les pointe les deux du doigt, certes. Mais, derrière, l'équipe globalement n'a pas si bien joué que ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Il va se passer quoi? Il va y avoir un centre, on est dans le temps additionnel, on est après les 3 minutes puisqu'il y a eu des arrêts de jeu, voilà comme on dit les commentateurs. Donc on va laisser un peu jouer. Centre et Ben Sebaini qui défend comme ça. Aile de pigeon. Donc c'est des choses qui sont jamais vues. Tu es en train d'aligner un match qui est cadavérique, qui est en train de crucifier ton équipe, tu es en train d'éliminer ton équipe à toi tout seul. Dernière action, tu défends aile de pigeon. Les gars, c'est franchement quand il se passe du n'importe quoi, c'est assez marrant. Et aujourd'hui, c'était vraiment n'importe quoi. Ben Sebaini qui va venir faire ça. Donc je peux être d'accord sur le fait que le mec met quand même sa tête assez bas. Il met sa tête assez bas. C'est vrai. Mais maintenant, qui touche le ballon en premier, c'est le mec de la tête. De plus, il saigne. Donc voilà, comme il saigne, on va dire, ah, c'est chaud. Il saigne, vas-y, on vous donne le truc. On est obligé. Il saigne de la tête, on est obligé de dire. Si pour moi, Ben Sebaini touchait la balle avant et qu'ensuite le mec vient griffer sa tête à son crampon, Ben Sebaini peut rien faire. Ben Sebaini ne lève pas son pied si haut. Mais tu défends en aile de pigeon à la dernière minute du jeu, tu te fous de notre gueule. Encore une fois, tu dois trouver une solution pour mieux défendre. C'était mal défendu. Tu prends carton rouge, jaune plus rouge. Du coup, enfin jaune, jaune, rouge. Moi, j'aurais mis directement rouge puisque tu voilà, écrasement de tête tout simplement. Tu fais bien ton boulot. Et tu donnes un penalty en dernière action qui va te transformer Lulu directement. Il y avait zéro chance. Tu n'es pas là pour faire les bêtises de Brahim Diaz. Zéro chance. But. Et voilà, directement, Dortmund qui est éliminé, qui rentrera chez lui. Donc, voilà, tout simplement, c'est des choses où c'est global. C'est l'Atalanta mieux joué, ils étaient chez eux. Et derrière, ils ont été un peu moins perdus par cette avance au score que Dortmund, mais les deux, chacun leur tour, ont été perdus, mais surtout Dortmund, tu vois. Dortmund qui n'aligne pas une prestation horrible, mais qui a des joueurs clés qui voilà, se sont battus pour que l'équipe perde. Du coup, voilà, ça s'est passé ainsi. Victoire 4-1 de l'Atalanta, du coup, et Dortmund qui va pouvoir rentrer chez eux, jouer le championnat derrière un Bayern invincible. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas si vous avez kiffé, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok, le lien est en description comme d'habitude. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.